Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 6 mars 2023, actuellement ici au Québec, il est 22h09. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où elle vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Dès l'instant où elle vous inspire, reflète votre vécu actuel. Allons-y avec une première carte. Non, pas tout de suite. Bon, ici, on me présente le repli sur soi. Qu'est-ce qu'on vit? Que vit cette personne? Elle s'isole. Est-ce qu'on se sent coupable? Est-ce qu'on a honte de nos comportements? Continuons avec la carte mot maintenant. Confusion. On ne sait plus quoi penser. On est tout mêlé. On est tout mêlé. On ne sait plus quoi penser. Un repli sur soi. Attendez. Continuons d'explorer. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'un obstacle à dépasser. Quelque chose à apprendre. Se préparer pour la prochaine étape. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tristesse. Oui, une personne souffre. Tellement déçue, triste. Continuons. Bouleversement émotionnel. On touche le fond. Grande tristesse. Bon, on nous parle de quoi avec la destinée à l'envers? Bon. Là, on dirait qu'on n'a pas le goût de recommencer quelque chose. Il y a quelque chose qui revient. Le retour des problèmes, le retour des ennuis. Un schéma destructeur pour soi. On répète un schéma destructeur pour soi. Donc ici, c'est la carte de la solitude, retrait, prendre un recul, s'éloigner du trouble. S'éloigner du trouble.
Cachotterie, double visage, hypocrisie. La fin. La fin d'un jeu, d'un double jeu. C'est comme si on n'avait pas écouté notre intuition ou comme si on n'avait pas fait confiance à notre intuition. Continuons. Je vais déposer une carte sur quoi? On dirait ici qu'on me dit « prends une distance » là. Parce qu'on répète quelque chose. On dirait qu'on est constamment dans le trouble. Bon, confusion, tristesse, avoir honte de nos comportements, se sentir coupable, repli sur soi, isolement, quelque chose à dépasser. Ici, c'est clair que c'est un schéma destructeur. On répète un schéma destructeur pour soi. Beaucoup d'agitation. On dirait qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec une personne. On dirait qu'une personne est imprévisible. Attendez, je vais piger une autre carte ici. Quelque chose qui revient encore. On se dit, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Ça revient encore. On ne sait plus quoi penser. On est triste, déçu. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça prend quoi? Un choc? Qu'est-ce que ça prend? Attendez. Bon, ici, on nous parle de quoi? De la fortune, de la réussite. Mais mes deux cartes sont dans le sens de l'échec. Ici, la roue tourne dans le sens inverse au succès. Donc, est-ce qu'on est en train de me parler de perdre au jeu? Et ça implique de perdre aussi une somme d'argent? Ce sont des énergies de défaite que je rencontre. Effondrement. Ce qu'on a construit s'effondre. Je vais piger une autre carte. Mise en lumière. Lumière, on voit clair maintenant. On a les yeux ouverts. On nous dit aussi, avec cette carte, lumière au bout du tunnel pour bientôt. On va s'en sortir. On dirait que sur le plan finance, argent, bien, on est en difficulté. Encore des problèmes d'argent. Encore des problèmes d'argent. Des imprévus. Une perte encore. Encore des problèmes d'argent. Tout le temps des problèmes d'argent. Ça revient. Je vous le dis, on se demande quand est-ce qu'on va se sortir du trouble. Continuons.
Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, la carte de la joie et la carte du diable à l'envers. Le diable à l'envers nous parle de quoi? De peur. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la carte ici? Maintenue dans la peur. Le labyrinthe. Tourner en rond dans le labyrinthe. Chercher une solution. On cherche une solution. On a peur. Piégé. C'est lourd, encore des ennuis. On ne peut pas faire confiance à... Ici, le chien, habituellement, représente l'ami, le partenaire, conjoint, conjointe. On ne peut pas lui faire confiance. Ma carte est à l'envers. Sur la carte de la joie, j'aurais besoin de détails. La passion, avoir du plaisir ensemble. Coudonc, qu'est-ce qui se passe ce soir? On dirait que ce sont des énergies encore d'infidélité que je rencontre, de ruse, de mensonge, de tromperie. On a du plaisir ici. On dirait qu'on est en présence d'une personne qu'on ne connaît pas. On n'arrive pas à cerner cette personne. On n'arrive pas à cerner, à voir clair. Des pertes d'argent. Ici, la carte du diable à l'envers me parle de ruse, de tromperie, on profite de l'autre. Une carte qui nous parle aussi de... On dirait qu'on n'arrive pas à contrôler notre diable, l'énergie sexuelle qui est présente aussi. On dirait que c'est l'énergie d'une personne qui s'amuse, mais c'est le trouble que je vois, que je rencontre. On dirait que ça ne tourne pas rond. Ma roue tourne dans le sens inverse au succès. Ici, là, beaucoup d'agitation. On en a plein la tête. On dirait qu'on commence à voir clair. On n'arrive pas à cerner une personne. Confusion, tristesse. Là, je vais déposer une carte sur elle. Ici, on a peut-être besoin de prendre un recul. Des fois, on est trop près. On est trop dans la situation. On ne voit pas. On est trop dedans. On manque d'objectivité. Cette carte nous parle du recul. De cette solitude qui est importante. Revenir à soi, se retrouver. Faire la vue d'ensemble. Des fois, on suit tellement l'autre de près, on est tellement collé qu'on ne voit plus. On se perd. En tout cas, ici, on répète un schéma destructeur, des ennuis sur le plan aussi financier. Plaisir, oui.
Désir, oui. Énergie sexuelle, oui. Et des tromperies aussi. La carte de l'infidélité. On ne peut pas faire confiance à l'autre. Même si elle se présente avoir des valeurs, une personne qui marche droit, qui a des bonnes valeurs, mais on dirait que mais on se fait jouer. Je vais regarder, je vais déposer une carte ici. On se sent coupable, la personne que je rencontre est confuse, triste. On n'arrive pas à cerner l'autre. Départ. Vouloir s'éloigner, quitter un lieu, partir. On ne sait plus. On ne sait plus si on doit partir, rester ou partir. On doute. Le fameux doute. Je vais déposer une carte sur la solitude. Bien ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? De quitter un lieu, prendre la distance, s'éloigner de, partir pour un temps, partir seul. Pour se retrouver. On pourrait décider ici de partir rejoindre, peut-être ici que c'est une personne qui a des enfants, rejoindre son enfant. Besoin de se dépayser, de s'éloigner du trouble ici que je rencontre. Besoin de prendre de la distance. On dirait ici que je rencontre une personne qui décide de partir. On dirait visiter un enfant. C'est très possible aussi. Il y a le côté voyage, quitter un lieu, s'en aller pour faire une mise au point avec soi-même. La personne est dans le doute, dans la confusion. L'énergie de la mère qui est là. Une femme qui a besoin d'être seule. On dirait qu'elle va rejoindre son enfant. Il y a un départ, on quitte un lieu.
Je vais déposer une carte sur l'enfant. La mère et l'enfant. La médaille à l'envers pour l'enfant. La peur de perdre un enfant. On pourrait aussi me parler de l'enfant qui quitte le foyer, qui quitte. Et tout de suite en dessous, c'est la sorcière. La sorcière qui nous parle de quoi? C'est la carte qui représente la méchanceté, la jalousie, l'envie. Négociation. Coudonc, on dirait qu'il y a plusieurs personnes ici. Ici, c'est une zone, on dirait, de tromperie, encore une fois, d'infidélité. Ici, il y a présence d'enfants. On dirait qu'une personne s'éloigne. Met fin à quoi? Négociation, c'est une carte qui nous parle d'engagement. On dirait une personne qui a peur de perdre son enfant, mais on dirait que l'enfant est prêt à partir. Négociation. On a rempli. On a quand je regarde la carte négociation, c'est une carte d'engagement. Je me suis engagée envers mon enfant. Maintenant, mon enfant est prêt à partir. La mère, le nid, la mère, l'enfant. Ici, on dirait qu'on va perdre un enfant. Il y a éloignement. Tantôt, j'avais l'impression que la mère rejoignait l'enfant. Elle ne veut pas perdre l'enfant. Je vais déposer une autre carte ici. Il y a confusion dans le jeu. On ne sait plus. On ne sait plus si on doit quitter. Il y a confusion. Perdre la confiance aussi. On a perdu la confiance. Si on me parle d'une relation, on a perdu la confiance. L'enfant représente la naïveté, la confiance. On a perdu la confiance. Bon, si on ne parle pas d'un enfant, d'un lien entre mère et enfant, bien là, ici, je rencontre, si ça fait lien avec cette histoire d'infidélité, des ennuis à répétition, problèmes financiers à répétition, confusion, vouloir quitter, tristesse, culpabilité, doute, confusion.
On ne fait plus confiance. On a perdu confiance. Donc, on est engagé. Dispute, conflit. Une recherche d'équilibre. Ici, la patience à l'envers. Nous n'arrivons pas à nous entendre. Ça finit tout le temps par une dispute, un conflit. La communication, là, est mauvaise. Il y a beaucoup de peine dans ce jeu. Révélation à l'envers. Peur que l'on découvre la vérité. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que la communication est mauvaise. On cache. On cache la vérité. On a perdu confiance en l'autre. Une personne se cache. Il y a une perte d'énergie. Est-ce qu'on va continuer de se cacher? On se cache. Des énergies de faim, de tourment, de séparation. On a perdu confiance en l'autre. On va arrêter de surveiller l'autre, d'après moi. On dirait qu'on surveille l'autre. Mais j'ai cette carte qui me dit qu'on voit, là. On voit clair maintenant. Cette personne difficile à cerner, je pense qu'on l'a cernée, là. Coudonc, ce soir, des énergies de trahison. Peur que l'on découvre la vérité. Je pense qu'on n'a plus besoin de se cacher, là. Je pense qu'on a découvert la vérité. Il y a eu abus de confiance, tout simplement. Des énergies d'infidélité dans la relation. C'est encore ça. C'est décourageant. Le hasard. Prendre une chance. Prendre une chance de quoi? On a pris une chance. On a joué. On a joué.
On a joué... Bien là, on me parle de quoi? Cupidon à l'envers. La pie ici à l'envers et la séparation. Donc, des énergies d'infidélité conjugale. On a pris une chance. Bien là, ça nous a conduit où? Ça nous conduit... On a joué sur un terrain glissant. Bien là, échec, effondrement, comme ici. Ce sont des énergies de séparation. Énergie de tromperie. Les enfants. Pourquoi les enfants? Les enfants, je l'ai vu tantôt, l'enfant. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Peut-être ici qu'on va se consacrer à nos enfants. Les enfants qu'on aime, nos enfants. En amour, dans la relation aussi. Ce sont des énergies d'infidélité et de tromperie. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.